Mais qu'est-ce qu'on a raté? Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de, selon moi, de la meilleure trilogie du MCU. Les Gardiens de la Galaxie. Tu vas me dire, mais Iron Man ne s'assoit même pas à la table de Captain America. Voilà, non, c'est tout. C'est tout. Et là, j'ouvre un débat. Non, Captain America, Iron Man, ce que vous voulez. Restons dans la bienveillance. Mais en tout cas, on va parler aujourd'hui des Gardiens de la Galaxie. Parce qu'il y a beaucoup de choses que James Gunn nous a dévoilées. En effet, James Gunn a révélé que Marvel Studios avait des projets pour des suites aux Gardiens 3. Et c'est vrai que pour l'instant, bon, les Gardiens, depuis les Gardiens 3, on ne les a pas revus. Puisque Star-Lord, bon bah il est sur Terre maintenant, il y a une nouvelle équipe des Gardiens, Mantis elle est partie toute seule, on a Drax et Nebula qui sont restés sur l'astéroïde Nowhere, donc on se pose des questions. On se pose des questions sur quand est-ce qu'on les reverra, comment est-ce qu'on les reverra, est-ce qu'on les reverra? Oui, oui et oui. On peut pas répondre oui à quand, mais oui on les reverra. On va les revoir. Et en gros, moi je pense qu'il y aura un film Gardien de la Galaxie volume 4, alors est-ce que ce sera réalisé par James Gunn? Visiblement non, mais je pense que c'est pas impossible que ce film-là arrive. Mais c'est vrai qu'il faut parler de ces différents projets. Il y en a 3 qui étaient prévus du côté du MCU. Alors on ne sait pas si c'était prévu ou si c'est toujours prévu, et c'est là où tu te dis, mais qui réfléchit du côté du MCU? Qui décide? Parce que là, les 3 projets que je vais vous donner, ils mangent quasiment tous les projets qui sont sortis sur Disney+, sauf Loki. Et sauf WandaVision, si vous voulez. Mais frérot, premier sujet, il y avait a priori une série sur les Ravageurs, de prévu sur Disney+. Alors, James Gunn dit que c'était prévu, mais étant donné que lui est parti et qu'il s'occupe de DC maintenant, peut-être que c'est toujours prévu du côté du MCU, mais bah, pour le moment, on n'a pas de nouvelles. Mais en tout cas, au moment où il y était, il confirme le fait que, bah, quand il était encore du côté de Disney et du coup de Marvel, il y avait l'envie de développer les Ravageurs en série. Vous en pensez ce que vous voulez, moi je trouve que l'idée elle est bien. Alors, je vais y aller crescendo, parce que là tu dis, c'est tout? C'est pas ouf? Ouais, mais quand même. Alors, on ne sait pas de quoi cela aurait parlé. Est-ce que ça aurait parlé des Ravageurs avant, donc avec Yondu encore en vie, avec peut-être l'acteur Sylvester Stallone qui reviendrait, etc. Je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on évoquerait du coup tous ces différents personnages-là. Est-ce que ce serait l'après, sachant que les Ravageurs, du coup l'après ce serait plus avec notamment Gamora, etc. Mais vu que Gamora ne va pas revenir, et je pense qu'elle ne reviendra jamais, c'est compliqué de se prononcer, de se projeter par rapport à ce projet-là, mais oui, James Gunn a confirmé que Marvel Studios travaillait sur une série Ravageur. Alors, est-ce que ça va arriver? En vrai, sachez que les 3 projets que je vais vous mentionner là, je pense qu'ils vont arriver. Je pense qu'ils vont arriver, mais pas maintenant. Parce que là, on est sur une phase multiverselle, ça n'a rien à voir avec les Gardiens, même s'il faut... quand on est dans une phase multiverselle, on ne peut pas évoquer que le multivers, comme quand on est dans l'Infinity Saga, on ne peut pas évoquer à tous les projets, ou dans tous les projets, toutes les pierres de l'infini, ça n'a aucun sens. Donc, sachez que là, la nouvelle ère, ce sera l'ère des mutants, mais on devrait avoir un aspect cosmique très important, notamment par rapport à Nova. Donc, on pourrait partir de ce principe-là, que oui, on aurait possiblement une série sur Nova, une série sur les Ravageurs, etc. On verra. Sachez qu'il y avait également, a priori, un projet centré sur Rocket et Groot. Alors, on ne connaît pas la nature, pour le coup, de ce projet-là. La série sur les Ravageurs, ça a été confirmé que c'était une série, mais pour Rocket et Groot, on ne sait pas si c'était une série, si c'était un film, si c'était... On n'en sait rien. Mais il y a l'envie, ou il y avait l'envie de développer Rocket et Groot dans un projet solo. Alors moi, si je suis Marvel Studios, je fais ce projet de la rencontre entre Rocket et Groot. C'est une vraie question que je me pose. Pourquoi est-ce qu'en 2025 bientôt, on ne sait toujours pas comment ils se sont rencontrés? Pourquoi? Tu peux nous prendre du Ryan Gosling, n'importe quoi, du Bradley Cooper qui reviendrait dans le rôle de Rocket. Bref, tu peux reprendre les acteurs en fait qui jouent les rôles et faire quelque chose de bien. On verra comment ça évolue. Mais c'est vrai que Rocket et Groot,
En série, ça peut être sympa, mais tu te dirais, bon, attends, on a quand même un arbre qui parle et un raton laveur, si c'est mal fait, ça va être dommage. Autant en faire un film. Autant faire un film Rocket et Groot comme ils vont faire le film Mandalorian et Grogu. Parce que s'ils font un film sur Rocket et Groot, autant ne pas faire un film Les Gardiens 4. Parce que si c'est pour raconter une petite partie d'un groupe, ça n'a pas d'intérêt. Autant raconter comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, quels ennemis ils ont rencontrés aussi, qui pourraient faire aussi avancer le schmilblick, notamment du côté de l'aspect cosmique, ça pourrait être génial. Mais du coup, pour l'instant, bon, bah, on ne sait pas si ce projet est toujours en vigueur, mais il a été envisagé. On a ce projet qui a été envisagé, mais aujourd'hui, on a eu du She-Hulk qui a été validé par tout le monde. Et tout le monde disait, non, c'est bien, il faut le sortir. Et ça, on a toujours rien. Mais bon, c'est pas grave, on fait comme on peut, on fait aller, comme dirait ma grand-mère. Donc, premier, je vous remets donc les Ravageurs en série. Est-ce que ça arrivera? On ne sait pas. James Gunn a également du coup confirmé qu'il y aurait un projet sur Rocket et Groot, ou en tout cas au moment où il était du côté de Marvel Studios, il y avait ce projet d'envisager. On ne sait pas si c'est un film, on ne sait pas si c'est une série, et tout comme ceci. Je vous rappelle que c'est ce qui est écrit à la fin du film Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et on a donc oh là là, frérot, oh la tristesse. Le légendaire Star-Lord reviendra. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais la manière dont c'est écrit, on peut supposer qu'il y aura un projet solo sur Star-Lord. Alors, série, film, qu'est-ce que cela pourrait évoquer? D'ailleurs, sachez que ça, on en avait déjà parlé, je crois, quand on avait fait la vidéo sur comment j'imaginais la phase 5, 6, 7, 8, etc. Je ne sais pas si on est jusqu'à 8, mais en tout cas jusqu'à la phase 7, je crois, quelque chose comme ça, ou la 6. En tout cas, ça m'avait fait kiffer de faire ces vidéos-là. Alors, je pense pas qu'il y aura de nouvelles vidéos, parce que c'était assez complexe de créer tout cet univers-là et de dire, bon, bah là, il y aura tel personnage, tel personnage, tel personnage. C'était très long à faire, mais je vous inviterai à aller voir les vidéos en question si vous en avez envie. D'ailleurs, il y en aura une à la fin de cette vidéo, et n'hésitez pas à aller voir je crois qu'il y a 4 ou 5 vidéos sur le sujet. Mais c'est vrai que le légendaire Star-Lord, moi je ne vois pas ça autre qu'en film. Sauf qu'en film, sachant qu'aujourd'hui, il n'a plus les pouvoirs qu'avait son père, il n'a plus d'équipe, qu'est-ce que tu veux raconter sur Star-Lord? Alors on peut se dire qu'il peut y avoir un special sur lui. Et en vrai, ça serait cohérent de savoir, juste d'avoir un special sur Star-Lord qui vit sa vie de tous les jours sans vraiment avoir d'antagoniste. Juste ça, ça pourrait être sympa. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que je préférais avoir un film sur Star-Lord, évidemment. Et on veut voir comment Star-Lord s'acclimate à la vie terrestre. Parce que je vous rappelle qu'il n'a pas vécu sur Terre depuis des années, et qu'aujourd'hui, il vit avec son grand-père. Voilà les 3 projets qui étaient, ou qui sont toujours, on n'en sait rien, prévus du côté du MCU, selon James Gunn, qui, évidemment, est, on va dire, le créateur un peu de cette nouvelle équipe-là. Je ne sais pas si ce sont des projets qui peuvent vous intéresser, vous hyper ou quoi au caisse, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve de toute manière pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas de quoi je vais parler la prochaine fois. Je crois qu'on va parler de Daniel RPK, de My Time to Shine, de Coleman Domingo, des 4 Fantastiques, enfin bref, peut-être qu'on a déjà parlé de tout ça, des futurs films Marvel, des futures séries Marvel, enfin, des sujets, en veux-tu, en voilà.